Ayant vu précédemment que l'information que dans les caractères héréditaires se situait dans le noyau, il faut aller voir maintenant plus précisément ce qui se trouve dans ce noyau. Pour ce faire, on va utiliser un microscope. Ici, on observe des racines d'un végétal. On reconnaît les cellules végétales à leur forme parallélépipédique et au fait qu'il y ait une paroi à l'extérieur des cellules. Lorsqu'on fait un dessin d'interprétation de cette observation, on observe bien sûr les membranes des cellules, les cytoplasmes des cellules, mais on observe aussi le contenu des noyaux. Et il existe deux types de contenus. Ce premier contenu, on le voit, il a un aspect granuleux. Un autre contenu possible est un contenu en forme de filaments, de bâtonnets. Ces filaments et ces bâtonnets, c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Lorsque l'on observe ces chromosomes à un grossissement supérieur, ici c'est fois 1500, on observe le fait qu'ils sont doubles. On les appelle les chromosomes doubles. En effet, si on regarde ce chromosome en particulier, on voit un premier bâtonnet qui correspond à ce qu'on appelle une chromatine, la chromatide 1, et une zone de réunion qu'on appelle le centromère. De l'autre côté, on va avoir une chromatine 2. Cette chromatide 2, on le verra par la suite, est en réalité le double de la chromatide 1. Si on réalise un schéma d'interprétation de chromosomes, eh bien on a une chromatine d'un côté, une autre chromatide de l'autre côté, le centromère qui permet de les réunir. Ça, c'est ce qu'on appelle un chromosome double, ce qu'on a vu précédemment. Mais il existe aussi des chromosomes simples qui sont constitués d'une seule chromatide.